Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala rasulihil karim. Soyez bienvenus mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. On va faire aujourd'hui une recette de birkokes ou berkokes. C'est un plat traditionnel, et en plus il est fait d'une manière très nutritive. Je l'ai fait avec les haricots plus à plusieurs types de légumineuses. Comme vous voyez, j'ai des fèves, des lentilles. Je les ai trempées dans l'eau toute la nuit et là, je les ai mis dans une marmite qui est faite à base de boue et qui n'est pas teintée, qui n'est pas vernie. Voilà. Pour l'assaisonner, là j'ai beaucoup d'ail, beaucoup de curcuma, le gros sel, un petit peu de coriandre moulu. Pour le gras, on doit utiliser le bon gras tel que smen. Le smen, c'est fait à base de beurre de chèvre ou beurre de vache préparé avec du sel. Je vous le ferai un jour, Inch'Allah. Comme vous voyez, j'ai un morceau de gingembre. Il fait partie des antibiotiques. J'ai fait une pincée de poivre noir. Ce jour-là, j'ai préparé ce burkoukès à une femme qui venait d'accoucher. Là, j'ai un petit peu de fenugrec moulu. Elle est excellente pour la femme qui vient d'accoucher, qui allait. Enfin, elle est bonne pour tout le monde parce qu'elle favorise l'absorption des aliments ou des nutriments. Là, j'ai une pincée de clous de girofle moulu aussi. Ça donne un excellent goût et c'est très bon pour l'organisme. J'ai rajouté normalement un petit peu de coriandre moulu parce que elle est très bonne et elle fait un goût extraordinaire. Voilà, j'ai bien mixé le tout et ça m'a donné une odeur extraordinaire, un bon mélange. J'ai mis les légumes dans de l'eau avec du vinaigre, de la coriandre, du céleri, un petit peu de carotte et un petit peu de fenouil. Les légumineuses ont bien bouilli. Là, j'avais mis un petit peu de gras, le semaine que je prépare à la maison. Là, je mets le mélange pour assaisonner, plus le morceau de gingembre. Pour le burkoukès, j'ai utilisé cette marque de l'Ahlo. Il est fait à base d'orge, comme vous voyez. L'orge fait partie des céréales rassasiant. C'est très très bon. Comme vous voyez, c'est complet. Déjà, on voit d'après la couleur et d'après les fibres, plutôt le son d'orge. Je l'ai lavé avec l'eau qui était dans la jarre. J'ai rajouté mes légumes. Et franchement, j'adore cette étape. L'étape de légumes, ça fait un effet extraordinaire quand je cuisine. Là, il y a une odeur extraordinaire qui sortait de la marmite. C'était vraiment très bon. Et là, j'ai rajouté quand même un gros, gros paquet d'épinards et un petit peu de céleri en plus parce que j'adore voir tous ces légumes verts et tout. Là, j'ai haché la coriandre. Voilà, ou vous coupez en petits morceaux comme vous voulez. Franchement, ça sent super bon et il faut l'essayer. C'est très nutritif. Pour l'eau, pour mettre l'eau dans la marmite, d'abord j'ai utilisé l'eau de la jarre. D'accord? Pourquoi ça devient. Quand vous mettez l'eau dans la jarre debout, ça devient alcalin. Donc tout ce qui est chlore, résidus secs et calcaire, ça s'élimine complètement. Ça devient une eau alcaline et c'est extraordinaire. Voilà. Ce n'est pas acide. Voilà, c'est très bon pour nous. Voilà, comme vous voyez, j'ai mis l'eau dans la marmite et bon, vous pouvez mettre le burkoukus ou ces pâtes-là, ces céréales euh, dans la passoire ou vous pouvez la mettre à la vapeur, mais moi je l'ai mis directement dans l'eau parce que je savais qu'on allait le manger le jour même et puis sur place quoi. Voilà, j'ai préparé juste une quantité pour une femme qui venait d'accoucher et le reste on l'a mangé, alhamdoulilah. Voilà donc là un petit peu de poivron rouge moulu pour donner la couleur rouge ou orange. Et puis c'est bon parce que c'est fait d'une manière naturelle. Et comme les légumineuses absorbent de l'eau, donc je voulais rajouter un petit peu d'eau.
Quand vous avez vu, j'ai mis la coriandre et l'ail moulu. Là, j'ai la levure maison. La levure maison, qui est très riche en prébiotiques, les aliments des probiotiques qu'on a dans le côlon. Et quand le microbiote de l'être humain est propre, et bien nourri et solide, le système immunitaire peut rester en bonne santé. Donc, ne vous inquiétez pas si vous prenez soin de votre microbiote. Là, la levure maison enrichit notre microbiote. Donc, notre système immunitaire sera vraiment très fort. Et là, bi'idhnillah ta'ala, on n'aura pas de problème problème de maladies soi-disant héréditaires, les maladies auto-immunes. Voilà. Donc, si vous prenez cette levure, soyez content et soyez à l'aise et rassuré parce que c'est une chose qui est très très importante qu'on doit utiliser tous les jours parce que c'est c'est la meilleure alimentation de notre microbiote. Il faut l'utiliser tous les jours. Et là, je vous donne une manière pour utiliser cette levure. Vous pouvez l'utiliser pour votre harira, pour votre shorba. Vous pouvez l'utiliser aussi dans des ragots aussi. C'est très bon et c'est très nutritif. Bien sûr, dans le pain, la galette, les cakes, etc. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai mis directement la levure. Après, ça a bouilli un petit peu et c'est bon. Je vous souhaite la bienvenue encore une fois si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Voilà, comme vous voyez, c'est vraiment, ça donne envie, c'est extraordinaire. Essayez-le, partagez cette vidéo pour que tout le monde puisse se bénéficier. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin. Merci de partager et merci pour votre fidélité. On se verra, Inch'Allah, dans d'autres vidéos qui sont bénéfiques. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour m'encourager et à très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.